Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre fameux projet qui nous permet effectivement de créer ceci avec l'API REST de WordPress en Python avec Tkinter. La possibilité donc de créer un article, de récupérer les différentes catégories et tags existants, de pouvoir bien sûr en ajouter à notre article et bien sûr de pouvoir y mettre ici une image et d'envoyer le tout et le formater évidemment avec le gras, etc. etc. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à toute cette partie-là, voilà, les tags et les catégories. Comment est-ce qu'on fait avec Tkinter, par exemple, pour faire que, eh bien, ici, tout s'affiche à l'intérieur, qu'une fois que tout est affiché à l'intérieur, je puisse en sélectionner, d'accord, et qu'ils viennent s'ajouter au fur et à mesure, ou tout simplement que je puisse les enlever. Même chose avec les tags ici, comment créer un tag et comment créer une catégorie. Bref, voilà ce que nous allons faire dans cette vidéo. On va donc passer à la partie graphique, enfin entre guillemets, bien sûr. Alors pour cela, on va tout simplement commencer par ouvrir Tkinter. Donc vous connaissez le principe. On va se mettre en dessous ici. On va faire import Tkinter. Voilà, alors je vais garder Tkinter comme ça. Normalement, on met as quelque chose, as tk, as tkr. Moi, je mets beaucoup tkr. Pourquoi ? Parce que c'est plus court à taper que Tkinter, mais dans le principe, en fait, on va le garder comme ça. Alors, nous, ce que nous allons faire ici maintenant, eh bien, c'est créer une fenêtre. Bon, ça, je ne vous l'apprends plus maintenant. Vous commencez à être habitué. Égal, donc, tkinter.tk. Donc notre fenêtre est créée. Ici, on va faire le fenêtre.mainLoop pour ne pas l'oublier, histoire de publier notre fenêtre. On va même les mettre en dessous. Voilà, j'aime bien avoir ça en dernière chose. Ici, on va faire une fenêtre .géométrie. D'accord. Et ici, on va lui mettre, par exemple, pour commencer, je sais pas moi, 800 fois 800, d'accord, on augmentera au fur et à mesure de nos besoins, on verra bien. Ici, moi, la première chose que je voudrais faire, eh bien, c'est créer une liste box. Donc, je vais l'appeler LB, par exemple, 4, d'accord, pour ma liste box de catégories qui va afficher mes catégories. Ce sera donc ceci. Ensuite, on va créer ceci, puis on va créer ceci, et en dernier, on créera ceci. Normalement, ça devrait être plutôt bon. Donc c'est un outil de Tkinter. Ici c'est listbox tout simplement, et listbox on va le mettre dans fenêtre tout simplement. Voilà, parfait. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Pour l'instant non, donc on va mettre notre listbox, on va le paquer, listbox lb pardon, lb underscore cats .pack. Et on va mettre un paddy de 20 pour tout simplement histoire de le faire descendre un petit peu. Voilà, comme ça il ne sera pas collé en haut de la fenêtre. C'est toujours agréable. On regarde si ça a été créé correctement. Je l'ouvre et j'ai bien ici notre listbox numéro 1. Parfait. Donc ça c'est pour la 4. On va faire la même chose évidemment pour, on le fera après d'ailleurs, pour tout ce qui concerne les listes et pour tout ce qui concerne les tags. Alors maintenant que c'est fait, eh bien on va aller dans notre liste ici, d'accord, lister les catégories, parfait, on récupère tout ça, parfait, sauf que ici, eh bien on va mettre une simple petite phrase, donc lb underscore cats, donc notre commande ce sera ça, ici point insert. D'accord. Et on veut insérer quoi? Où? Eh bien d'abord end, d'accord. Donc j'insère à la suite, j'insère à la fin. Et enfin, qu'est-ce que je veux insérer? Eh bien valeur, tout simplement. D'accord. Donc normalement, chaque catégorie, comme ça, va se mettre directement dans ma bonne case. D'accord. On va tester tout de suite, on va bien voir ce que ça donne. Alors ici, ça donne rien, mais voilà. Tout de suite, on a animaux, BD, cinéma, danse, livres, marche, non classés et animaux. Ce sont exactement ceux qu'on a ici. Le reste ici, drôle et compagnie, ça fait bien partie de mes tags, puisque vous voyez que ça apparaît là. Et bien, on va faire exactement la même chose avec tag. Donc, on va reprendre ça. Je vais le mettre ici. Alors ici, ce ne sera pas liste 4, mais tag. Ça c'est bon, c'est normal qu'il m'affiche une erreur ici puisqu'effectivement je n'ai pas encore créé ma listbox de tag. Donc on va la reprendre ici, on va laisser un petit peu de place, il faut que ça respire. Ici on va mettre tag et ici évidemment on va mettre tag.
Donc techniquement, si on regarde maintenant, on devrait avoir les deux qui s'affichent avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parfait. Bon, alors maintenant que c'est fait, eh bien on va pouvoir passer à la suite. On va customiser un petit peu notre listbox. C'est vrai que notre listbox là pour l'instant elle est grande. Moi je veux que sur ma listbox elle soit pas déjà aussi grande, et puis surtout eh bien effectivement si elle n'est pas aussi grande et que ça s'arrête après livre par exemple, eh bien je veux que ce soit facile d'accéder aux autres. Donc on va faire une scroll bar tout simplement, mais ça vous commencez à connaître le truc. Donc on va la créer très rapidement, puis après on va copier sur l'autre histoire que ça puisse passer très simplement. Donc on l'a déjà vu, si on veut associer une scroll bar à une listbox, eh bien il faut passer par une frame. Donc on va faire frame4 par exemple. Frame4. tekinter.frame, d'accord, et nous on va le mettre dans fenêtre. Magnifique. Du coup ici moi j'ai plus besoin d'aller, je vais dans fenêtre, je vais dans frame4. Très bien, et ici du coup je vais créer ici frame4.pack. On va les mettre l'un au-dessus de l'autre pour l'instant. Le paddy je vais le récupérer ici, je vais le couper ici, j'en aurai plus besoin. Tac, ici, parfait. Donc on n'est pas trop mal là-dessus. Voilà, un petit peu d'espace, ça fait pas de mal. Alors maintenant qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir faire notre scroll bar, d'accord. Donc moi ma scroll bar par exemple, je vais la mettre là, tout simplement. Donc on va l'appeler SB4 par exemple. Scroll bar 4 égale donc tekinter.scrollbar. D'accord. Ici on va le mettre dans frame 4 et ce sera tout. Alors moi ici SB4 je vais le mettre là par exemple, SB4.pack. Voilà, on n'est pas trop mal normalement. Maintenant il me reste à associer ma scroll bar et ma listbox. Donc ici on va tout simplement rajouter Y scroll bar commande égale, et donc ce sera SB 4.7 ici, et ici on va donc simplement refaire SB 4.config égale, enfin décidément, commande égale LB4 ça doit être YView, ça doit être ça, YView, voilà c'est ça. Et donc là normalement les deux sont associés, on va vérifier ça tout de suite. Alors ici ça donne rien, pour l'instant elle est là, ok, bon ben on va la mettre déjà sur le côté, donc on va faire un side égale right pour qu'elle soit sur le côté droit. Ici on va la mettre en fil égale Y pour qu'elle soit étirée au maximum dans le sens de la hauteur descente, et ce sera tout. Donc ça c'est déjà bien, et on va réduire notre fenêtre ici, notre list box. Donc on va faire un je ne sais pas moi, height égale, on va le mettre à 5 par exemple, pour qu'il n'y ait que 5 lignes, et on va regarder ce que ça donne tout de suite. Très bien, donc si je descends, ça fonctionne très bien. Eh bien écoutez les enfants, on va recopier ça tout simplement. Voilà, ça je vais le mettre comme ça, et ici tag, 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 tag. On aurait pu faire plus rapidement, mais bon, c'est toujours comme ça. Il vaut mieux faire un par un parfois pour être sûr de ne pas avoir d'erreur. T-A-G. Voilà, ici, ici. Très bien, et ici. Normalement, on n'est pas trop mal. Parfait. Donc ici, il nous reste à packer l'ensemble pour faire exactement la même chose ici. Hop. Donc ici, on va mettre tag. Ici, on va mettre tag. Et ici, on va mettre tag. Normalement, on n'est pas trop mal. Ça devrait fonctionner
pour les deux, on vérifie. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Ah bah on est juste à la limite, hein, mais on peut supposer que ça fonctionne évidemment. Donc voilà, je crois qu'on n'est pas trop mal. Il y a juste une chose que je vais changer moi, c'est ici. Donc je vais mettre un paddy, par exemple un paddy de 50 pour descendre un petit peu. Et 20 en dessous, voilà, ce sera très bien comme ça. Ok, hop, on ferme, pardon. Voilà. Et là, normalement, on devrait être un peu plus en dessous pour la deuxième. Voilà, c'est nettement mieux. Parfait. On va essayer, voir que tout fonctionne bien. Donc je sélectionne, j'en sélectionne qu'un, d'accord. Et là, d'accord. Donc j'ai deux petits soucis. Vous voyez qu'ici, je ne peux en sélectionner qu'un seul à chaque fois. Donc c'est bien embêtant. Et quand je sélectionne sur l'autre fenêtre, ça supprime la sélection ici. Donc on va modifier ça. Alors pour ce faire, c'est plutôt simple. On va aller ici. Alors ici, on va déjà pouvoir faire, ça s'appelle Select, Select Mode, je crois. Ouais. Select Mode. Est-ce que c'est ça? En tout attaché. Égal. Et donc là, on va mettre multiple. Parfait. Et enfin, de l'autre côté, on va lui rajouter export sélection égale. Et là, on va mettre 0. Donc ça veut dire qu'en fait, on autorise à faire donc à ne pas exporter les sélections. D'accord, on est interdit d'exporter les sélections. Et là, donc, je fais ça, et je peux donc faire ça plusieurs fois, et je peux faire ça, et vous voyez que ici, je ne l'ai pas fait, donc, mais il ne m'efface pas mon truc. Donc, j'ai plus qu'à faire la même chose sur celle-ci, et la coller ici. Raté, hop. Voilà, donc là, normalement, tout est bon. On est bien, on a sélectionné les choses. Parfait. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? L'étape suivante, c'est donc de créer ce qu'on appelle une text box, d'accord? Et à partir de cette text box, eh bien, tout ce qui va être sélectionné dans ma liste box ici, eh bien, ça va apparaître comme une sorte de validation, hein, pour qu'on ait un retour sur ce qu'on a sélectionné de manière plus visuelle, d'accord? Donc moi, je vais l'appeler sélection. Voilà, underscore cats par exemple, égal, et donc là c'est du tkinter, c'est du texte, d'accord, et à partir de là on va le mettre dans fenêtre, ouais, ça me semble bien. Ici bah, c'est à peu près tout, je vais peut-être lui mettre une taille pour pas qu'il soit trop grand, on va mettre une largeur DTH ici, une largeur à on va dire 25 à peu près, hein. On affinera après, et une hauteur pareil on va mettre à 5 pour que ce soit pas trop grand non plus, sinon ça posera problème. Voilà, parfait. Donc nous on a ce qu'il nous faut ici, on va la mettre ici, donc sélection catégorie, c'est pas ça que je voulais, sélection cats égale non, point pack, pardon, point pack, et ici on va lui mettre un petit paddy, je ne sais pas moi, de 10, allez, on se fait plaisir. Voilà, donc ici on a tout ce qu'il faut normalement, on va regarder que ça fonctionne bien. J'ai une erreur, name preparation, d'accord, j'ai appelé quelque chose qu'il ne fallait pas dans un autre dossier, ici, hop, on n'a pas besoin de ça, voilà. Ouais, ça devrait fonctionner. De temps en temps, les raccourcis pour écrire plus vite, eh bien en fait ça fait bugger le système. Donc là pour l'instant, vous voyez, il ne s'affiche absolument rien dans ma zone de texte. Parfait. Donc maintenant on va pouvoir relier les deux. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien c'est quelque chose qu'on a vu dans la vidéo précédente, n'est-ce pas? Puisqu'effectivement dans une des vidéos précédentes, eh bien je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait interagir, faire des raccourcis avec le clavier et tout ça. Et bien là on va faire exactement la même chose, d'accord? Donc on va utiliser les fonctions bind de tkinter qui sont très pratiques et qui permettent à la fois de faire des raccourcis mais aussi de récupérer les infos passées par nos souris, etc. Donc ici on va passer par les fonctions bind, et on va utiliser celle pour les listbox tout simplement, d'accord? Donc comment on va faire ça? Bah, c'est très simple en fait, on va faire par exemple lb
underscore cats. Donc ça c'est notre librairie, c'est ce qu'on va écouter. Hein, si effectivement je suis ici, d'accord, eh bien c'est pas là en cliquant que je vais sélectionner quelque chose. Hein, c'est bien ce qui se passe à l'intérieur de ça qui doit atterrir ici. D'accord. Donc là, on va faire exactement la même chose. Donc à l'intérieur de ça, on va faire .bind ou .bind, je ne sais pas trop. Et là, .bind, je vous rappelle qu'il y a d'abord la séquence, l'écoute qu'on doit faire, c'est-à-dire à quel élément il doit réagir. Et enfin, on va lui donner une fonction. Nous, ici, ce à quoi il doit réagir, eh bien, c'est tout simplement la listbox. Un élément qui est listbox, d'accord, et qui s'appelle, eh bien, ici, lb4. Donc nous, ici, on va mettre listbox select, donc list box, ça doit être comme ça, et select, j'imagine qu'il y a un S majuscule, select, voilà, là ça me semble pas trop mal, il manque un T ici, list box select. Alors vous le savez, il faut mettre des chevrons comme ça. D'accord, hein, pour que ce soit pris, c'est ce qu'on a vu pour les raccourcis, notamment pour les boutons ou pour autre chose. Sauf que là, quand on regarde bien, ça marche pas sur les listbox. Du coup, il faut en rajouter un deuxième. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, c'est une des particularités liées à cela. Mais bon, après tout, l'essentiel, c'est d'arriver au bon résultat. Hein. Et à partir de là, on va tout simplement voir ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Et par exemple, on va faire une sélection catégorie, une petite catégorie, sélection catégorie. D'accord, donc cette sélection de catégories, eh bien, ça va nous permettre de créer une nouvelle fonction. D'accord, donc nous, on va la créer au-dessus, cette fonction. Ici, on peut baisser ça, on peut baisser ça, et on va mettre, tiens, puisqu'on est dans les catégories, je vais la mettre en dessous ici. Hop, on va faire un def, donc sélection catégorie, il manque un G. Voilà, et à partir de là, on va récupérer l'information, c'est-à-dire on va faire... ouais, on peut le passer comme ça. Ah oui, et à partir de là, eh bien, je voulais simplement vous rappeler que quand on utilise bind ou bind, hein, c'est au choix, on passe un événement. Et pour passer un événement, eh bien, il faut récupérer l'événement ici. Donc soit on fait E, simplement, soit on fait event, soit on fait autre chose, c'est au choix évidemment, d'accord, c'est le principe de l'événement. Alors ici ce sera un clic évidemment, d'accord. Donc ce que l'on va faire, on va faire un for sélection, parce qu'en fait on va avoir plusieurs sélections qui peuvent être proposées, une ou plusieurs, mais dans ce cas là il faudra faire une boucle forcément. Donc on va faire for sélection in, alors tout simplement il faut récupérer la sélection que l'on a dans la listbox, et ça on l'a vu dans différents projets, et je crois même que c'était dans le projet numéro 2 me semble-t-il, hein, donc je vous invite à le revoir si jamais vous avez un souci de compréhension, mais dans le principe on va faire exactement la même chose. On va tout simplement donc aller dans lb4, d'accord, point selection, cure sélection, pardon, point cure sélection, d'accord. Donc ça veut dire qu'ici il va me sortir, si j'ai 10 choses sélectionnées, il va m'en sortir 10, d'accord, il va les garder là-dedans, et donc un par un, eh bien je vais utiliser sélection pour les détailler et pour les récupérer tout simplement, d'accord. Donc ça c'est plutôt chouette et ça devrait bien fonctionner normalement. Alors on va vérifier ça tout de suite. On va faire sélection underscore 4 point insert. Du coup on va insérer dans notre bloc de texte, et on va insérer quoi? Eh bien on va insérer à la fin, d'accord, et à la fin on va insérer à la fin de ce qui est déjà, on va insérer donc la sélection. Ok, donc ici on va poursuivre avec tout simplement ce qu'on veut rajouter dedans. Donc ce sera lb4 point, décidément, cats.get, d'accord, et à l'intérieur ce sera la sélection en cours, donc sélection, d'accord. Donc là on récupère la sélection et l'information directement qui est dans la sélection, ok. Et donc là normalement on devrait, par exemple si on avait cinéma, eh bien, si on a cinéma, jardin et je ne sais pas quoi, maison par exemple, et que sur le premier passage on sera à cinéma, donc cinéma prend cette valeur, cinéma sera inscrit donc dans notre case. Ensuite ce sera jardin, et enfin je crois que c'était maison, hein, donc voilà par exemple. Ce que je vous propose, c'est de voir tout de suite si ça fonctionne ou pas. Voilà, donc on met animaux BD,
on met animaux, BD, cinéma. Oula, mais dites-moi, à chaque fois, il me rajoute quelque chose. J'ai donc oublié de faire quelque chose. Event ici. Ah oui, il faut que je supprime simplement ce qu'il y a dans mon dossier texte. Je vous explique ici rapidement. Mais par exemple, je sélectionne le premier, il me met le premier. Je sélectionne le deuxième, il me remet le premier et le deuxième. Puisque pour lui, ici, maintenant, il y a deux sélections. Tout à l'heure, il n'y en avait qu'une. Maintenant, il y en a deux. D'accord? Si j'en mets une troisième, il y a le premier, il y a les deux, et puis il y a les trois, etc., etc. Donc, il faut que j'efface tout simplement ce qu'il y a dedans. Et à partir de là, normalement, ça devrait bien se faire. Donc, pour ce faire, eh bien, on va reprendre. Donc, moi, ça s'appelle sélection 4. Sélection 4. Et là, on va faire tout simplement point delete. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va effacer? Alors ici, c'est pas 0 jusqu'à la fin, c'est tout simplement 1.0, d'accord? Et jusqu'à end. Alors pourquoi 1.0? Eh bien tout simplement parce qu'ici on est sur un fichier de texte, entre guillemets, enfin un outil de texte, un widget de texte, et donc ce widget de texte, en fait, eh bien 1 c'est la première ligne, et 0 c'est le caractère 0, d'accord? Donc en fait on efface bien tout depuis le début, d'accord? Si j'avais 1 et 9, ça effacerait qu'à partir du 9e caractère de la première ligne, d'accord? Si j'avais 2 et 3, ça effacerait qu'à partir de la deuxième ligne, 3e caractère. Tout le reste avant serait sauvegardé, d'accord? Donc comme ça, en faisant ça, en effaçant bien ici, comme ça à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle sélection, eh bien il va gérer et pouvoir m'afficher correctement les choses. On va vérifier ça tout de suite. Donc si je fais animaux, pas de souci. Si je fais cinéma, pas de souci. Si je fais livre, pas de souci. Je l'ai bien qu'une fois. Alors c'est pas très visible ici, je vous propose de rajouter une petite virgule. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Moi j'envisagerais de faire ça, voilà, simple virgule ici, ouais, ou un point virgule, une virgule c'est pas mal. Et donc je vais les mettre ici en chaîne de caractères, d'accord, et ici je vais mettre un petit f-string, et ça je vais le faire ressortir pour lui dire que c'est ma fonction, donc je le mets tout simplement en accolade ici, et donc normalement on devrait se retrouver avec une virgule entre chaque. Et ça devrait plutôt bien fonctionner, c'est plus visible comme ça. Tout de suite, c'est plus clair. Voilà, et il ne reste plus qu'à faire la même chose pour l'autre, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va copier ça, ici, là, on va le mettre en dessous. Comme ça, on aura toujours le même ordre, je pense que c'est plus pratique. On va laisser un petit peu de place. Donc ici, nous, ce ne sera pas catégorie, ce sera tag. Très bien. Ici, ce ne sera pas cat, ce sera tag. Très bien, sélectionne LB tags. Très bien, current selection TAGS insert TAG. Très bien, get selection. Parfait. Donc ça, c'est pas trop mal. Faut qu'on passe en bas maintenant, récupérer la formation. Donc on va pouvoir faire exactement la même chose que cela. Et on va coller ici, sauf que ici, moi, je vais mettre LB tag, ici, bind, très bien, et sélection tag. Voilà, donc ça, c'est pas trop mal. Est-ce que j'ai bien créé une zone de texte tag? Non, je ne l'ai pas fait. D'accord, donc ici, on va reprendre ça, et on va la mettre là, tout simplement, et ici, ce sera tag. TAG, parfait, et ici, ok, il me reste à le gérer comme ça. Ici, on va le mettre là. Et normalement, je dois avoir tout bon, en principe. Donc ici, je regarde, ça marche. Ici, ça marche pas, j'ai une erreur. Tiens, texte, objet, note collable. Ah oui, tiens, c'est tout simplement parce que regardez ici, d'accord, sélection tag, il s'appelle sélection tag, mais en même temps, ici, j'ai créé une fonction qui s'appelle sélection tag, d'accord. Donc, je vais plutôt changer mes noms ici de fonction, d'accord. Donc, sélection de tag, par exemple. Donc, on va mettre 2 ici, tag ici, et on va remonter ici, on va changer ça. Donc, sélection de catégorie, et ici, sélection de catégorie, de tag, pardon. Et on vérifie. Là, ça doit fonctionner, parfait. Et ici, j'ai pas de message d'erreur et tout est bien dans le meilleur des mondes. Donc, vous voyez, on a déjà fait pas mal de choses. Dernière chose que l'on va faire ensemble, quand on regarde notre petit programme test, eh bien, ça, on l'a. D'accord, ça marche. Ça, on l'a.
d'accord? Donc ça c'est bon. Il reste à rajouter une catégorie ou rajouter un tag. Alors pour ce faire, vous allez voir, c'est pas très compliqué, hein. Alors, on va fermer ceci, réouvrir notre fichier. Voilà, il est là. Ok, très bien. Donc, parfait. Nous, ici, on va créer des boutons maintenant, hein, pour pouvoir ajouter, entre guillemets, tout cela. Donc, je vais le mettre au-dessus. Voilà, je vais le mettre au-dessus de ma frame, ce sera toujours bien. Et donc ici, je vais faire un btn, je ne sais pas moi, ajout catégorie, par exemple, hein, pour ajouter une catégorie. C'est du TechInter, ça y est, pas de souci. C'est un bouton. Très bien, et ce bouton, je vais le mettre dans fenêtre, je vais lui donner un texte qui va s'appeler, je sais pas, ajouter une catégorie, parfait, et pour l'instant, je vais créer une commande tout de suite, ça va être fait. Donc on va faire commande égale ajout catégorie. Une seule catégorie suffira. Très bien. Ici, je vais le faire de la même manière pour le tag. Ici, tac. Donc ici, ce sera bouton tag. Ici, tac, 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 ajouter un tag. Et ici, ajoute tag. D'accord, parfait. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à packer tout ça. Donc ici, on va faire un btn ajouter catégorie.pack et on va lui mettre tout simplement un petit paddy de, je ne sais pas moi, n'importe quoi, égale 10, n'importe quoi. Ouais, on s'en fiche un peu. Et ici, on va mettre un petit btn tag, voilà, .pack. Et du coup, on va mettre un paddy grec de... en fait, je vais récupérer celui-ci, puisque maintenant, il y en aura un qui sera plus en haut. Là, et ici, rien. Tout simplement, on s'en fiche un peu. Voilà, donc là, normalement, on a bien nos boutons avec nos fonctions qui n'existent pas. Donc si je le fais maintenant, je vais avoir un souci. Donc ici, maintenant, on va pouvoir rajouter des choses. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Dans un premier temps, on va s'occuper de notre bouton ajouter. Donc ici, on va faire une définition, une petite fonction, ajout catégorie. Voilà. Et dans ajout catégorie, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? En réalité, c'est quelque chose de très simple, on l'a déjà fait, d'accord? C'est ici, tout simplement. Donc on va recopier ça et on va s'en servir. C'est pour ça que le travail préparatoire avant était quand même intéressant. Parce que du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à copier-coller, entre guillemets. D'accord? Donc comme ça va permettre de faire pas mal de choses. Donc ici, on va bien sûr tomber sur statut créa4, catégorie. Alors ici, on mettra après quelque chose. Analyse, statut créa4. Et donc, on va bien chercher dans def analyse après. Donc non, en principe, ça devrait pas être trop mal. Alors, seul petit souci qu'on va avoir, je vous explique un petit peu ce qu'il y a, mais admettons que maintenant, je veuille créer une catégorie. D'accord, je crée ma catégorie, il me propose bien de créer une catégorie. Donc je lui mets un nom. Alors là, j'ai trois possibilités. D'accord, ou j'annule. Dans ce cas-là, il faut qu'il ne se passe rien. D'accord. Si je me crée ma catégorie et que je mets un nom qui existe déjà, comme animaux, d'accord, il faut qu'il me le dise. Là, il me dit la catégorie animaux existe déjà. D'accord. Et si jamais je crée une catégorie et que je mets un nom qui n'existe pas, d'accord, dans ce cas-là, ça fonctionnera. D'accord? Donc, il va falloir un petit peu mettre des if et des else pour parer un petit peu à tout ça. Mais sinon, en principe, il n'y a pas de souci. Bon, alors dans un premier temps, on va faire notre petite box ici pour pouvoir récupérer l'information. Pour cela, il y a deux possibilités. Ou vous faites ce qu'on appelle un top level, on a déjà vu ça ensemble, et vous mettez ici un label et puis une petite entry avec deux boutons, ou bien vous embêtez pas et vous voyez ce qu'on a déjà vu ensemble, on peut mettre tout simplement une simple box qui permet d'avoir exactement ceci avec une seule ligne de code, et ça c'est quand même plutôt pratique. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va cacher tout ça parce qu'on n'en a pas besoin, et on va revenir ici. On va créer ce qu'on appelle une nouvelle catégorie qui sera en quelque sorte notre variable, d'accord? Et dans notre variable, nous on va utiliser une simple box. Alors je ne sais pas, il faut peut-être que je l'importe avant. On va aller dans TechInter, donc from TechInter, import
Donc simple dialogue, ouais, simple dialogue. Voilà, c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Hop, simple dialogue, d'accord, et simple dialogue, on voit qu'il l'a bien mis en vert, donc il l'a reconnu. Ici, moi, je vais faire un ask. Ask quoi? Bonne question. Ask string, d'accord, donc il le connaît bien, ça me fait plaisir. Et à partir de là, bah, c'est exactement ce qu'on avait vu dans la vidéo où je vous présentais un petit peu tous ces modules de MessageBox. Donc on va tout simplement ici mettre ajouter une catégorie. Donc là, on met le titre en fait de la MessageBox, ajouter une catégorie, donc point. Ensuite, une petite virgule, on met le message qu'on veut mettre à l'intérieur, donc quel est le nom de votre nouvelle catégorie. D'accord. Et puis enfin, normalement, on désigne le parent. D'accord. Donc on lui dit parent égale, eh bien nous, ce sera fenêtre, puisqu'on n'a qu'une seule fenêtre de toute façon. D'accord. Donc à partir de là, on va pouvoir faire pas mal de choses. C'est-à-dire que si jamais là, il a le nom d'une catégorie qui existe déjà, on va pouvoir comparer. Et donc, si jamais il a le nom, eh bien dans ce cas-là, il nous met un message d'erreur. Si jamais il a rien du tout, parce qu'on n'a rien sélectionné, on a appuyé sur annuler, ça marquera none. Eh bien du coup, si c'est none, eh ben on fait rien. Et si jamais nouvelle catégorie est différent de ce qui existe et différent de none, eh bien dans ce cas-là, on va pouvoir créer tout simplement notre nouvelle catégorie. Très bien. Alors, ce qu'on va faire ensemble, on va commencer par le premier, c'est-à-dire le fait que ce soit une mauvaise catégorie, une catégorie qui existe déjà, qui soit proposée. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on va faire un if. Donc, on va faire nouvelle catégorie. On va pas s'embêter. In. Alors, du coup, on va chercher ça ou ça. Qu'est-ce qu'on peut chercher? Eh bien, dans notre dictionnaire ici de catégories, d'accord? On voit bien dict catégorie, c'est là où on va stocker toutes les catégories que l'on a. D'accord? Toutes les catégories qui sont déjà sur Internet, et ce sont celles-là d'ailleurs qui vont s'afficher ici. Très bien. Mais alors du coup, eh bien, puisque on a ce dictionnaire qui existe déjà finalement, eh bien, on va pouvoir faire une recherche dedans. Donc moi, mon dictionnaire, il s'appelle dict catégorie. Donc on va pouvoir le faire. Hop, dict catégorie. C'est pas pour rien que je vous ai fait créer un dictionnaire avant. Donc dict catégorie WP, d'accord. Et donc là, on va chercher dans dict catégorie tout simplement, et on va voir si on trouve l'information qui nous tente, d'accord. Et comme c'est pas la clé que l'on cherche, mais bien la valeur, on va lui dire value. Voilà, ça doit être ça normalement. Et ici, on va le faire en 2 points. Voilà. Et alors là, on se pose la question, j'ai du rouge partout, j'ai du blanc, c'est pas bien, pourquoi est-ce qu'ici il me le trouve pas? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ici, c'est en local, d'accord? C'est bien dans une fonction, et vous savez que les informations qui sont dans cette fonction ne sortent pas de la fonction. Donc, il faut ici le mettre en global. Donc, on va faire dict catégorie, et donc là, juste avant dict catégorie, je vais lui rajouter le petit mot-clé global. Et là, il va le reconnaître tout simplement, d'accord? D'ailleurs, vous voyez, dict catégorie WP, bah non, il ne s'appelle pas WP, en fait, dict catégorie tout court, hop, et là, il l'a reconnu. Très bien. On va faire la même chose tout de suite pendant qu'on y pense ici. Non, pas sélection, c'est ici. Et donc, on va faire un global dict tag, d'accord, pour notre dictionnaire de tags. Comme ça, on ne sera pas embêté tout à l'heure et on ne risque pas de l'oublier. Ok, un peu de méthode, ça fera pas de mal. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, eh bien maintenant, nous allons pouvoir sélectionner les infos qu'on veut. Donc, si jamais c'est quelque chose qui est dans une catégorie et qui existe déjà en réalité, eh bien dans ce cas-là, on va pouvoir faire un petit message MessageBox, d'accord, hop, MessageBox, vous voyez qu'il se met en vert. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me l'a créé automatiquement. Tekinter importe MessageBox, d'accord, mais sinon, il aurait très bien pu faire virgule ici et MessageBox, vous voyez, hop, ça pose aucun problème et je peux effacer ceci. Voilà. Ça marche de cette manière-là, et là, ça marchera de la même manière. C'est une manière plus syntaxique peut-être de mettre les choses, ok. Donc, MessageBox, point, non, pas un ask, on va faire un show. Error, d'accord, parce que là il faut que ce soit en rouge pour dire non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, j'ai déjà une catégorie de ce nom. Donc ici pareil, on met le titre, et donc on met erreur nom de catégorie, d'accord, hop, on met comme ça, et ici on va mettre un message
Et qu'est-ce qu'on va mettre comme message? Eh bien, on pourrait mettre par exemple, on va mettre comme ça la catégorie. Je vais l'appeler truc pour l'instant. Existe déjà. D'accord. Alors, truc, on va le remplacer par quoi? Eh bien, par le nom de nouvelle catégorie. Hein, s'il est appelé Schmuck, eh bien, la nouvelle catégorie s'appellera Schmuck, tout simplement. Donc ici, nous, on va faire ça et on va faire tout simplement donc nouvelle catégorie. D'accord. Et on pourrait même, pourquoi pas, à ce moment-là, ici, mettre un petit peu entre guillemets, voilà, pour que ça ressorte. Et ça pourrait être plus joli. Parfait. Donc ici, eh ben, on va faire un test tout de suite, parce que moi j'ai envie d'essayer. J'ai une erreur. Ah oui, c'est à cause de ajout tag ici et de ma commande. Ok, bah, très bien. On va le faire tout de suite comme ça. Hop, ici. Et on va se mettre là. Et on va faire ajout tag. Et ici, on va mettre passe. Voilà. Normalement, plus d'erreur. Tout va bien. Donc ici, par exemple, je mets animaux. Ça marche toujours bien. Je sélectionne rien. Je veux créer une catégorie. Et je vais mettre donc, par exemple, animaux. Très bien. Je fais OK. Et j'ai bien un message d'erreur. La catégorie animaux existe déjà. D'accord? Donc on a bien récupéré ça avec erreur nom de catégorie, ou on pourrait presque dire peut-être erreur du nom de catégorie. Je ne sais même plus où j'en suis. Hop, tac, tac, tac. Erreur ici, du, ou dans le nom. Dans le nom de la catégorie. Voilà, donc là on a déjà une première information. Qu'est-ce qui se passe maintenant si jamais ici on a un elif, donc sinon si nouvelle catégorie égale none, et bien dans ce cas-là, on fait passe. D'accord, on fait absolument rien. Ok. Et une fois que c'est fait, ben, on peut passer à la dernière qui sera le else, d'accord, le sinon. Hein, si jamais c'est autre chose qu'une catégorie mauvaise ou ça, eh bien on va pouvoir donc dans ce cas-là faire comme ça, là et faire ci. Voilà. Et donc là, normalement, ça devrait créer notre catégorie. Sauf que notre catégorie ici, elle s'appelle animaux. Et nous, on n'a pas envie de créer une catégorie qui s'appelle animaux. On a envie de créer une catégorie qui porte le nom de ce qu'on lui rentre. C'est toujours mieux. Donc ici, nouvelle. Ici, catégorie. Voilà. Et donc là, techniquement, ça doit fonctionner. Parfait. Et ici, on analyse donc le retour de ce qu'on va avoir. Est-ce que ce sera un code 201, un code 401, etc. Mais ça, on a déjà fait le test. Ça fonctionne. Alors, on va faire exactement la même chose pour le tag. Comme ça, c'est fait. Hop, ici, on va revenir là. Donc, nouvelle catégorie. Donc, ce sera nouveau tag. Parfait. Simple dialogue. Ajouter un tag. Quel est le nom de votre nouveau? Ah, la langue française avec ses genres. Tag. Voilà, ici on va faire message box. Ici c'est tag. D'accord, ici c'est dic tag. Sinon forcément il va me poser problème. Voilà, ici c'est show message, le nom de votre, du tag. Parfait, le tag. Donc du coup, nouveau tag. Existe déjà, nouveau tag. Ah oui, du coup, ici, nouvelle tag, ça va pas. Nouveau tag. Nouveau tag. Nouveau tag. Nouveau tag. On ne semble être pas trop mal ici. Nouveau tag. Passe, ok. Statut créa, alors tag du coup. Et ici, statut créa tag. Si jamais vous ne savez plus comment est-ce qu'on a fait ça, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Hein. Ça vous donnera évidemment toutes les bonnes informations pas à pas avec des tests et tout ça hein, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Parfait. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est créer, vérifier que ça fonctionne bien sur les deux. Donc ici, on va créer une catégorie. Donc je vais essayer BD par exemple. J'ai bien mis les deux en majuscule. BD, c'est une erreur. Ça tombe bien. Parfait. Ici, on va faire drôle. Parfait. Il y a bien une erreur. C'est parfait.
Maintenant, ici, je ne crée rien. J'ai pas de message d'erreur ici, donc tout va bien. Ici, je ne crée rien. J'ai pas de message d'erreur. Et ici, par exemple, maintenant, je vais créer une nouvelle catégorie, cinéma, danse, animaux, n'importe quoi. On va mettre sortie. D'accord, parce qu'il y a plusieurs sorties. Crac, nouvelle catégorie. Et donc ici, il me met bien 201, donc OK, création réussie. Parfait. Et ici, création d'un tag, on va mettre forêt, par exemple, n'importe quoi. Hop, forêt, ici. OK, 201, création réussie. Alors, on va le croire sur parole, mais on va quand même vérifier parce qu'on est des humains. Donc ici, on a bien cinéma, forêt, qui arrive dans mes catégories. Tiens donc, c'est pas censé être... Et ici, j'ai pas. D'accord, donc je fais une erreur quelque part. Vous voyez, il y a bien deux endroits. C'est exactement ce que je craignais tout à l'heure. J'ai dû me tromper. Ah oui, c'est ici, regardez. J'appelle la catégorie. Ah, j'ai changé partout sauf ici. Donc forcément, ça pouvait pas marcher. Ok, ça pouvait que marcher, mais pas au bon endroit. Parfait, parfait. On va recommencer donc. On va fermer celui-ci. On va le réouvrir. Voilà. Et donc ici, maintenant, je vais créer un tag. Alors, forêt, c'est déjà fait malheureusement. Mais sur l'autre, on va dire clavier. On changera nos mots-clés après. J'ai donc une création réussie. Et ici, bah, tiens, je vais mettre sourire. Voilà, allez, n'importe quoi. Hop. Donc, on va voir si j'ai bien une catégorie sourire et un tag clavier. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Dans ma catégorie, j'ai une catégorie sourire, tout va bien. Et ici, dans mes étiquettes, dans mes tags, j'ai bien un tag clavier. Parfait. Donc, vous voyez, ça marche très bien. Maintenant, dernière chose qu'on va faire pour ce tuto qui est bien rempli, si je peux me permettre, eh bien, on va maintenant faire le message d'erreur avec les message box. D'accord? Exactement comme on l'a fait si jamais on a renseigné le même morceau. Ok, le même nom de catégorie. Ok, donc ici, par exemple, au lieu de mettre des prints, eh ben, on va tout simplement pouvoir récupérer des message box. Donc, on va par exemple faire un message box, d'accord, point, et on va faire un show error, d'accord. Et ici, on va tout simplement faire reprendre ça. Ouais, c'est pas trop mal ça. Hop. Ici comme ça, je ne sais pas si on peut tout mettre comme ça, si on va le faire, clac. Show error, donc création impossible. Donc nous, c'est pas forcément création impossible qu'on voudrait faire. Donc ici, on a un show error, ça va être notre titre. Donc ici, on va reprendre les choses dans l'ordre, sinon on va avoir des petits soucis. Clac, error, virgule. Et donc ici, on va faire hop, un petit fprint, par exemple, et on pourrait faire création. Et donc on va faire, on pourrait mettre un petit élément, là ça pourrait être sympa, et élément, d'accord, on va voir après ce qu'on met. Création par exemple de la catégorie impossible. Et donc de la catégorie c'est pas tout. Moi j'aimerais ici mettre le nom de l'élément que l'on a créé. Donc ici on va mettre nom élément. D'accord, ici c'est parfait, donc ici tac 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 tac, et ici donc création nom de la catégorie nom de l'élément impossible, d'accord, donc ici on va mettre comme ça par exemple et comme ça, et bien là c'est pas trop mal. Alors élément, je suis étonné qu'il me le mette en bleu et celui-ci non, mais pourquoi pas. Donc on va vérifier ça tout de suite. Ici je vais lui passer différents arguments, alors déjà j'ai plus besoin de ça, d'accord, ici on va faire élément, d'accord, et ici on va lui mettre un nom élément, d'accord, et ici je vais lui mettre en none, d'accord, c'est à dire qu'il ne sera pas obligatoire. Pourquoi? Parce que j'aurai pas forcément toujours des noms d'éléments, je sais pas trop comment ça va s'orienter, donc on verra bien. Nom élément, ok, et ici impossible, donc hop, et on pourrait mettre quelque chose comme par exemple erreur. Voilà, c'est bien de ça, mettre erreur. C'est beau, c'est gros. Et après, on met le code requête. Ça me semble tout à fait bien. Donc, on va pouvoir supprimer ceci. Parfait. Et donc, comme ça va marcher pour tout. Ça, c'est plutôt cool. Et ici, on va faire la même chose en réalité. Hop. Sauf que ici, hop, on va faire un message box show info. Du coup, pas besoin puisque ça va être quelque chose de positif. Et du coup, ici, on va mettre information. On peut mettre bravo si on a envie, création de l'élément, machin, on va mettre OK, tout simplement.
OK. Ouais, c'est tout. Ici, on va juste mettre hop, un petit code élément et là, on ne devrait pas être trop mal. Parfait. Donc maintenant, partout où on appelle analyse, il va falloir rajouter l'élément et le nom de l'élément. D'accord? Donc analyse, moi je regarde, je l'appelle là-haut. Est-ce que je m'en sers ici? Tac, d'accord, non. Ici, non. Bon, ça doit être tout en bas alors, j'imagine. Ici, analyse, non, c'est dans mes fonctions. Ça, c'est le problème, il faut toujours retrouver après où est-ce qu'on s'en sert. Tiens, là, hop, créa tag. Donc, créa tag, ici, on va mettre du tag, par exemple, dans élément, et dans nom d'élément, par exemple, eh bien, je vais lui mettre le nom de l'élément, et c'est donc nouveau tag. Nouveau tag. Parfait, on va faire la même chose ici. Ici, hop. Donc ici, ce sera de la catégorie. D'accord. Hop. Ici, on va mettre nouvelle catégorie. Comme ça, je lui passe ces informations. Ce sera dynamique. Et là, bah, ça me semble pas trop mal. Bah, écoutez, on va tester tout de suite sur des erreurs pour voir un petit peu ce que ça peut donner. On va fermer là. Là, c'est bon. Alors ici, on va voir si la catégorie existe. Donc, Annie, mot. Donc en principe, il me met une erreur. Mais en même temps, ça ne dépend pas de notre code. Donc ici, on va lui créer une catégorie et on va voir tout de suite ce qui fonctionne ou pas. Donc ici, BD, animaux, je ne sais pas moi, danse, cinéma, on va dire voilà, musique. Musique, je commence à être court de mots-clés. Et donc ici, on a bien création de la catégorie musique, OK. Et ici, on a création réussie. Et donc, vous voyez, notre information a bien fonctionné. Très bien. Alors, je vais juste changer un petit truc pour que ce soit plus joli. C'est en bas, du coup, ici, création, le tag. F, le tag, oui. Là, le tag. C'est pas ce que je voulais changer, mais c'est pas grave. Donc, on était là, OK. Donc, c'est quand c'est OK. Je ne sais plus où je suis ici, voilà. Donc ici, nous, on va faire création OK. Ici, moi, j'aurais un petit truc comme ça. Et donc là, bah, écoutez, on a bien travaillé parce qu'en réalité, quand on regarde un petit peu tout ce qu'on a fait, on a fait tout ça aujourd'hui avec bien sûr la possibilité de mettre ça en place. Et bien évidemment, eh bien, en fait, on a déjà fait toute cette partie-là. Il nous restera à travailler ça et il nous restera à travailler la partie image et la partie formatage après des choses. Hein, lorsque ici, on va cliquer sur envoyer, ça va formater le code HTML. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. Pensez à vous abonner pour la suite de nos aventures. La suite, bah, c'est demain tout simplement dans une nouvelle vidéo à ne pas manquer sur Apprenez la Web Radio.